Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera ma réponse à la FAQ que j'avais lancée la semaine dernière, mais aussi au FAQ que j'avais lancé il y a quelques temps, voire même quelques années. J'en avais lancé 2 sur ma chaîne, à chaque fois j'avais fait une ouverture d'FAQ, vous aviez participé en me posant des questions et bien sûr en meuf organisée que je ne suis pas. Je ne vous avais jamais répondu à ces fameuses questions, donc du coup je trouve ça vraiment con d'ouvrir de vidéos FAQ et de ne jamais y répondre, et je vais régler ce problème dès aujourd'hui puisque je vais enfin répondre aux questions que vous vous étiez posées à l'époque et que vous vous posez encore aujourd'hui. Donc du coup j'ai eu quelques participations, c'est vrai que je vous ai laissé une semaine pour participer donc c'est assez court, et si jamais des questions vous reviennent à l'esprit et vous titillent encore un petit peu la curiosité, vous pourrez tout à fait me les poser et j'y répondrai dans une autre vidéo dans quelques temps pour un peu faire une actualisation des questions et des réponses. Tout simplement une vidéo FAQ pour apprendre un petit peu plus à connaître la personne que vous regardez derrière votre écran. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Moi en tout cas j'aime beaucoup regarder les FAQ des youtubeuses que je suis. Donc voilà, en savoir un petit peu plus sur la personne en question. Je trouvais ça intéressant, donc du coup on se lance tout de suite. Donc en meuf organisée que je suis, je me suis fait une petite note sur mon téléphone, donc c'est parti. On me demande dans quelle région de France je vis. Alors je vis en région centre et je vis dans le département de l'Eure-et-Loir. Ensuite on me dit maintenant que tu es propriétaire, as-tu des projets à court et long terme? Alors effectivement, devenir propriétaire c'était un de mes gros projets, donc je suis extrêmement heureuse d'y être arrivée et d'avoir abouti ce projet là. Du coup après ça c'est vrai que ça fait un peu retomber de souffler, un peu vide, parce que du coup c'est quand même une grosse étape dans ma vie, et maintenant que c'est passé, maintenant que c'est acquis, je me sens un peu merde. Et après, j'espère quand même que sentimentalement je vais réussir à me poser, c'est quand même le gros point qui manque à ma vie aujourd'hui. Tout est comblé, professionnellement parlant, le côté familial, le côté amical, mon appartement, tout est bon, tout est ok. Maintenant il me manque quand même ce point qui fera de moi une femme heureuse et comblée, puisque je ne le suis pas de ce côté-là. Ensuite, en termes de gros projets, j'aimerais énormément voyager, chose que je n'ai pas assez faite à mon goût, donc du coup voilà, partir en voyage, économiser dans ce but-là. Et puis bien sûr, à long terme, on a la question des enfants, puisque voilà, je me sens prête. Alors prête toute seule du coup, mais un jour je me sentirai prête à 2, j'espère. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal de projets, voyager, trouver l'amour et faire des gosses. Voilà. Ensuite on me demande mes résolutions pour septembre. Alors effectivement les résolutions, moi j'en fais aussi bien en janvier et aussi bien en septembre, et à chaque fois je les tiens pas, donc soyons clairs. Mais là septembre j'ai envie que ce soit différent, donc pour septembre j'ai envie d'être beaucoup plus organisée, et ce point là vous concerne grandement. J'ai envie d'être claire dans ma tête, dans les choses que j'ai à faire, de rendre le boulot qu'on attend de moi en temps et en heure, et j'ai envie de faire attendre personne. J'ai envie vraiment d'être consciencieuse là-dessus et de faire des efforts. J'espère que du coup ça tiendra, et surtout ça durera dans le temps. Ensuite d'un point de vue financier, j'ai envie d'être beaucoup plus économe, de dépenser intelligemment et de ne pas dépenser dans des choses inutiles et futiles, chose que je faisais beaucoup avant. Là voilà, depuis que je suis propriétaire, j'ai une pression un petit peu plus haute maintenant. Je suis plus chez papa maman. Si je fais une erreur, ce sera moi qui en subira les conséquences directes, et donc du coup faut que je fasse attention à ce que je fais avec mon argent. Et si je veux voyager, si je veux profiter, c'est clair qu'il faut que je mette de côté, et qu'il faut que j'arrête de dépenser dans n'importe quoi. En plus je tends vers un mouvement minimaliste où je me débarrasse de beaucoup de choses, donc c'est vrai que c'est ridicule d'acheter en masse à côté. Donc voilà, tout ça c'est en train de bouger dans ma tête, bouger dans mon esprit et dans ma vie du coup, et ça a des répercussions et des conséquences, et j'espère me les tenir longtemps. Après en termes de résolution, c'est d'un point de vue physique, j'ai envie de perdre 10 kilos, j'ai 10 kilos en trop. Alors après voilà, 10 kilos c'est tout est relatif, c'est pas genre si je perds 5 kilos je pense que je me sentirais déjà très bien, mais 10 kilos c'est dans mon esprit un peu psychorigide où il faut 10 kilos de moins que ma taille, vous voyez, donc je fais 1m83, ça vous donne mon poids, puisque j'ai 10 kilos en trop, j'aimerais faire 73 kilos, mais ça c'est vraiment dans un esprit un peu buté, un peu voilà, je veux que ça corresponde pile poil à 10 kilos, et donc c'est 73. Et puis comme je fais énormément de sport, je pense que le muscle là est en train de prendre une part importante là-dedans, et donc du coup est en train de faire un petit peu grimper les chiffres sur la balance, alors que moi j'aimerais les voir descendre. Mais bon voilà, ça c'est ma globalité, c'est mon esprit un petit peu buté qui veut 10 kilos en moins que ma taille. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais
sais pas, je me laisse un an, je verrai bien l'été prochain. Donc voilà, en termes de résolution, c'est pas mal je trouve. Mieux gérer son budget, la perte de poids et être mieux organisé, et donc du coup être mieux organisé aussi pour vous et pour ma chaîne YouTube, puisque bah, c'est aussi une grosse résolution d'avoir voulu reprendre cette chaîne et d'être beaucoup plus active et organisée et beaucoup plus régulière dans le post de mes vidéos. Ensuite on me demande ce que je fais dans la vie, donc ça c'est une question qui est souvent revenue. Je suis éducatrice spécialisée et moi je travaille particulièrement en IME, donc Institut médico-éducatif, et je m'occupe des grands, des jeunes majeurs, donc ils ont de 17 à 22 ans pour les plus vieux, des jeunes en situation de handicap, de déficience intellectuelle légère. Mon boulot c'est un peu ma passion, voilà, je pourrais vous en parler des heures, donc je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, mais si vous voulez une vidéo spécialisée sur l'éducation spécialisée justement, ça sera avec grand plaisir. On me demande si j'ai un chéri, si je vis avec lui. Bah je vous ai plus ou moins répondu, non, je suis célibataire et donc je vis toute seule, j'ai acheté cet appartement toute seule. Quel pays te fait rêver? Alors pour être tout à fait original, je dirais les États-Unis. Vraiment le truc voilà, basique mais qui fait tellement rêver. J'ai quelques témoignages de personnes qui sont parties et qui ont juste adoré, et donc voilà, les États-Unis, ouais, c'est vraiment une destination qui me fait kiffer. J'aimerais aussi énormément voyager au Canada, au Québec notamment. Il y a beaucoup de choses sur ma liste, hein. Qu'on soit clair, ce sera forcément pas tout à fait raisonnable tout en tout cas et tout de suite. On me demande combien je veux d'enfants. Alors idéalement ce serait 2, mais après voilà, c'est pas du tout définitif, c'est pas du tout rigide, ça peut se négocier, ça peut se bousculer niveau plan. Ensuite on me demande ma plus grosse bêtise que j'ai fait dans ma vie. Alors si c'est une bêtise un petit peu dans l'illégalité, j'ai rien fait d'illégal dans ma vie. Par contre dans ma vie perso, ouais, j'ai 2 grosses erreurs que je regrette plutôt, une énormément et une autre beaucoup moins maintenant. La première erreur que je regrette pas mal, c'est le fait d'avoir négligé certaines amitiés. On s'est perdu de vue et nos chemins se sont séparés, et j'ai pas su entretenir le truc, j'ai pas su entretenir la flamme, et donc du coup ça s'est un peu étouffé. Je suis pas une nana très message, je suis pas une nana qui prend beaucoup de nouvelles, mais ça veut absolument pas dire que je pense pas aux personnes, et je le regrette énormément aujourd'hui, et peut-être que là avec la maturité et l'âge adulte on arrivera à reprendre contact. J'ai notamment une personne, Gwendo, je te fais un gros bisou, je sais que tu regarderas cette vidéo, qui manque à mon quotidien parce que voilà, je me rappelle des bons souvenirs qu'on a passés étant jeune, et là je sais qu'on va se revoir bientôt, on s'est calé un truc et je suis totalement heureuse, c'est tout ce que je souhaite. Réentretenir des amitiés qui se sont perdues quand j'étais plus jeune, ça c'est vraiment mon souhait premier. C'est tellement précieux l'amitié que j'ai envie d'entretenir un peu plus ça, et donc c'est une de mes conneries principales dans ma vie, c'est d'avoir un petit peu gâché et non entretenu ces amitiés là. Ensuite la deuxième grosse connerie que j'ai fait dans ma vie, même si aujourd'hui heureusement que j'ai fait cette bêtise là, c'est d'avoir un petit peu été pas très sérieuse en amour, notamment dans une de mes relations. J'ai joué au con avec Snapchat, mais vraiment un truc débile. En plus sur Snapchat il n'y a aucune preuve à donner puisque tout s'efface instantanément. Ça a mené à une rupture, ce que je peux tout à fait comprendre. En fait je me suis rendu compte que la connerie que j'avais faite m'avait tout simplement éloignée d'une personne qui était pas du tout fiable, et du coup je regrette absolument rien. Là j'ai foutu en l'air une relation pour des trucs à la con comme Snapchat. Voilà, les réseaux sociaux c'est vraiment une des tares du couple je trouve, parce que du coup c'est tellement facile d'interpréter des choses mal, c'est tellement facile de croire des choses alors qu'elles ne se sont pas passées. Enfin bref, mais du coup moi ça m'a rendu service en tout cas dans mon cas, mais sur le moment je faisais pas la fière et j'étais plutôt triste. Alors on me demande l'âge que j'ai. J'ai actuellement 27 ans, mais dans quelques semaines j'ai 28 ans. La trentaine arrive petit à petit. Je suis née le 3 octobre, donc bientôt j'ai 28 balais. On me demande depuis quand je suis youtubeuse et pourquoi. Oh, depuis quand je suis youtubeuse moi? Je vais aller voir sur YouTube ma première vidéo. Alors janvier 2015, ma première vidéo c'était un haul solde de Sephora il y a 4 ans. Et c'est énorme, mais bon comme je vous dis je suis pas du tout régulière, et puis il y a eu des gros creux où j'étais pas du tout active sur ma chaîne, donc du coup ça fait pas 4 ans plein, ça s'est un petit peu entrecoupé, mais ça fait 4 ans, de janvier 2015 que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et on me demande pourquoi. Bah écoutez, tout simplement parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de communiquer. Je me sentais légitime de donner des choses et de parler de certaines choses à des personnes. Je regardais beaucoup de youtubeuses à l'époque et je me disais ma merde, pourquoi pas moi? Alors non pas que je me revendique meilleure ou quoi que ce soit, pas du tout, bien au contraire, mais donc du coup voilà, j'avais envie de me dire moi aussi j'ai peut-être certaines choses à dévoiler, certaines choses à partager qui peuvent être intéressantes et qui pourraient intéresser certaines personnes. C'est naturellement que je me suis lancée, sans prétention aucune, sans envie de grandeur, pas du tout. Encore aujourd'hui j'ai pas du tout envie d'exploser, parce que je suis sûre
que ça me dépasserait totalement et que je ne pourrais absolument pas gérer ça. J'avais juste envie d'être là simplement, naturellement, et de partager tout simplement avec les gens qui ont envie de voir ma face derrière leur écran. On me demande quelles sont mes autres passions et comment j'occupe mon temps libre. Alors il y a beaucoup de choses qui rythment un peu mes quotidiens. Il y a la musique premièrement, sans laquelle je ne peux absolument pas vivre, et passer ne serait-ce qu'une journée sans musique, c'est très compliqué pour moi. Ensuite, en passion, il y a ma famille et mes amis qui prennent une place monstre dans ma vie. J'aime être entourée des personnes qui comptent pour moi, donc voilà, ça c'est une de mes passions puisque ça occupe beaucoup de mes journées. La décoration fait partie de ma passion, ainsi que les plantes. J'adore, depuis que j'ai cet appartement en tout cas, je m'épanouis là-dedans à fond, et j'adore trouver des nouveaux arrangements, trouver la nouvelle plante qui va à cette place-là, trouver la petite déco qui fera tout son effet à cette place-là. Donc voilà, c'est une grande passion pour moi. Ensuite, il y a les animaux aussi qui prennent une place énorme dans ma vie. La lecture, l'écriture un petit peu, la vidéo YouTube, du coup ça prend un temps monstre aussi et ça me passionne grandement. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir et sinon je ne le ferais pas. Et puis il y a aussi le sport du coup qui est plutôt récent puisque ça fait pas très longtemps que je fais du sport. Ces 3 dernières années en tout cas, le sport est devenu une vraie passion. C'est vraiment quelque chose qui me manque quand j'en fais pas. Donc à ce stade-là, on peut parler de passion, je pense. Là, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Je sais que mon organisme en a besoin pour être au top et pour être bien, en tout cas dans ses baskets. J'adore ça. Voilà, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui me vide l'esprit, dans lequel je me sens bien. Mes capacités augmentant, du coup, je me sens encore plus bien dans ces pratiques-là. Le sport, c'est vraiment une chose qui compte énormément pour moi. Il y a plein de choses qui occupent mes journées et je me sens chanceuse d'avoir tout ça autour de moi pour ne pas m'ennuyer, pour rester active. Ça fait pas mal de trucs, donc du coup, ouais, on a fait plutôt le tour de tout ce qui rythme mes journées et qui me passionne. Ensuite, on me demande quelles études j'ai fait. Alors, j'ai commencé par un bac littéraire après du coup toutes mes années collège et lycée. J'ai eu mon bac littéraire. J'ai été directement en fac de langue étrangère appliquée LEA à Tours et du coup j'ai un peu suivi les potes à cette époque-là et donc je me suis complètement foirée de voix. J'étais pas du tout à ma place, en tout cas là-bas, et j'ai arrêté en cours d'année puisque ça ne me convenait absolument plus les cours qui étaient prodigués dans cette section-là. Je suis revenue à la case papa-maman sans rien, sans diplôme en poche, mis à part mon bac littéraire, et donc du coup j'ai pris une petite année sabbatique où j'ai fait pas mal d'animations pour enfants. Donc là voilà, je me suis mis en stand-by, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire plus tard. Il y a eu la rencontre qui a fait que je suis devenue éducatrice spécialisée. Donc j'ai une amie de la famille qui éduque elle aussi et qui est venue boire un café totalement à l'improviste chez mes parents. Et elle a dit mais Marion, avec le parcours que t'as, avec la famille que t'as, l'éducation saine que t'as eue, enfin voilà, je te sens tout à fait l'âme d'une éducatrice spécialisée. Et c'est cette phrase qui a changé ma vie parce que du coup je me suis lancée dans les concours d'entrée des écoles, j'en ai passé 3 et donc du coup j'ai été acceptée à l'école que je voulais particulièrement. C'est la rencontre qui a changé ma vie et qui du coup m'a fait me lancer dans cette voie là. Et j'ai eu mon concours. Alors à la moyenne juste j'ai fourni le moindre effort possible comme dans toute ma scolarité en général et je l'ai eu, et après j'ai directement trouvé du travail et donc voilà, j'ai travaillé pour la première fois là où je travaille encore aujourd'hui et je suis comblée. On me demande si je vis chez mes parents, donc du coup vous comprendrez que non, je vis chez moi dans mon appartement. Pourquoi une vidéo FAQ? Alors je vous en ai plus ou moins parlé en début de vidéo, mais voilà, j'avais vraiment à cœur que vous appreniez à me connaître un peu plus, même si vous en foutez, du coup c'est une vidéo que vous ne regarderez pas, mais j'avais envie que voilà, les gens connaissent un petit peu plus la personne qu'ils regardent au quotidien derrière leur écran et voilà, tout simplement j'avais envie de me livrer un peu plus et que vous me connaissiez davantage. Je trouve ça plus agréable et plus intimiste en termes de relation. On me demande si j'ai des animaux, donc oui, j'ai un lapin depuis pas très longtemps, donc j'ai emménagé en janvier et j'ai eu mon lapin en début mars, donc voilà, ça fait de mars à septembre j'ai mon lapin, donc un gros lapin plein de poils qui s'appelle Roger, et c'est vrai que c'est un animal qui me plaît bien, en tout cas dans son comportement un peu rebelle. Je trouve qu'il me correspond bien, il est assez distant, assez autonome dans son quotidien et j'aime bien ça. Et ensuite, dernière question, on me demande si la couleur de mes cheveux est naturelle. Donc la couleur que vous voyez à la racine est totalement naturelle, un blond très foncé, et la couleur que vous voyez en pointe qui était à l'origine un blond blanc, mais là il a passé parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Non, bien sûr ce sont des mèches et d'ailleurs il faut que j'y retourne prochainement, mais j'aime bien ce petit côté un petit peu négligé et ce petit contraste entre la racine très foncée et puis les pointes un peu plus claires, donc voilà, j'aime bien. Mais ce que vous voyez en caméra c'est beaucoup plus foncé que ce que c'est en réalité, parce que en réalité c'est un peu plus clair et un peu plus blanc quand même. Donc voilà pour la dernière question.
questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur moi et que du coup ce que vous avez appris vous plaît. J'espère que vous serez un peu nombreux à regarder cette vidéo, même si je sais que c'est pas les vidéos les plus intéressantes et les plus vues sur YouTube, mais bon, moi je m'en fous, c'est pas du tout les chiffres qui m'attirent, c'est juste le fait que ça puisse vous plaire et vous donner une idée un petit peu plus précise de la personne que je suis, tout simplement. Si vous avez des questions sur telle ou telle question, n'hésitez surtout pas. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.